Dans une vaste forêt tropicale, où les arbres centenaires dressaient leurs cimes vers le ciel et où la faune abondante vivait en harmonie avec la nature, une famille de varans menait une existence paisible. Cette famille était composée du père Varan, de la mère Varan et de leurs 10 petits. Depuis des années, ils prospéraient, trouvant leur nourriture dans les insectes, les petits rongeurs et les fruits tombés des arbres. Ils vivaient dans un territoire reculé, à l'abri des dangers que représentaient les grands prédateurs de la forêt. Mais un jour, un malheur s'abattit sur eux. Une sécheresse inhabituelle frappa la région, affectant toute la chaîne alimentaire. Les insectes se firent rares, les petits animaux migrèrent vers d'autres territoires en quête de nourriture, et même les fruits des arbres se mirent à manquer. La famille Varan, autrefois prospère, se retrouva à lutter pour sa survie. Les jours passaient, et leur force diminuait à mesure que la faim rongeait leur ventre vide. Le père Varan, conscient du danger imminent, passa des jours à chercher une solution. Il explora chaque recoin de la forêt, mais partout le constat était le même, la famine avait touché toutes les espèces. Il fallait agir, et vite, sinon toute sa famille risquait de périr. Après une longue réflexion, il décida d'aller voir leur voisin, le léopard, un prédateur redoutable mais connu pour son sens de l'honneur et du respect des promesses. C'était un pari risqué, car le léopard n'avait aucun scrupule à se nourrir de Varan si l'occasion se présentait. Mais dans leur situation désespérée, le père Varan n'avait pas le choix. Prenant son courage à 2 mains, il se dirigea vers le territoire du léopard. Ce dernier vivait près d'une rivière où il chassait avec aisance grâce à son agilité et sa puissance. Arrivé devant sa tanière, le père Varan s'inclina respectueusement et s'adressa au félin avec une voix empreinte d'humilité. « Cher oncle léopard, je viens humblement te demander de l'aide. Ma famille et moi sommes au bord de la famine, et nous risquons de mourir si nous ne trouvons pas de nourriture. Peux-tu nous donner quelques provisions pour survivre encore quelques jours ?» Le léopard, qui venait tout juste de terminer un festin, regarda le Varan avec un mélange de curiosité et de condescendance. Il savait qu'il était en position de force et que le Varan n'avait aucun moyen de le forcer à donner quoi que ce soit. Cependant, il se sentit flatté par la marque de respect que le Varan lui témoignait en l'appelant oncle. Après un moment de réflexion, il répondit d'une voix posée, « Très bien, je vais t'aider. Voici des vivres qui devraient suffire à ta famille pour une dizaine de jours. Mais dis-moi, pourquoi prendre la peine de survivre dans la misère? Si tu es si désespéré, pourquoi ne pas accepter ton destin et me laisser vous manger ?» Le père Varan, qui s'attendait à cette question, afficha une expression résignée et répondit. « Tu as raison, oncle. La vie est devenue un fardeau trop lourd à porter. Alors voici ma proposition, nous allons profiter de ces provisions pour nous restaurer une dernière fois. Lorsque nous aurons retrouvé un peu de force, nous t'attendrons tous au pied d'un grand arbre que j'ai choisi. Ce sera notre dernier refuge, là où nous accepterons notre sort. Mais je te prie de ne pas nous chercher dans le village ni ailleurs. C'est au pied de cet arbre que nous t'attendrons, et c'est là que tu pourras nous dévorer. » Le léopard, surpris par la réponse, sourit avec satisfaction. Il trouvait cette proposition honorable et surtout très facile pour lui. Pas besoin de chasser, la nourriture viendrait d'elle-même se livrer entre ses griffes. Il hocha la tête et déclara, « Soit. J'accepte ton marché. Dans une dizaine de jours, je viendrai à l'endroit que tu as choisi, et je prendrai ce qui me revient. » Le père Varan le remercia respectueusement et s'éloigna en emportant les provisions. Lorsqu'il retrouva sa famille, il partagea avec eux la nourriture précieuse que le léopard leur avait donnée. Pendant plusieurs jours, ils purent enfin se nourrir et reprendre des forces. Mais le père Varan n'avait jamais eu l'intention de livrer sa famille au léopard. C'était un stratège rusé, et il savait que s'il voulait survivre, il devait trouver un moyen de tromper le fauve. C'est ainsi qu'il mit au point un plan ingénieux pour déjouer son funeste destin. Lorsque le 10e jour arriva, le léopard se prépara pour son repas tant attendu. Il emporta avec lui des bananes mûres pour accompagner la chair des varans. Certain de sa victoire, il marcha d'un pas léger vers le grand arbre désigné par le père Varan. Mais ce dernier n'avait pas l'intention de se laisser attraper si facilement. Il cacha sa femme et ses enfants dans une excavation située au pied de l'arbre, tandis que lui-même grimpa jusqu'aux branches les plus hautes. Quand le léopard arriva, il appela le père Varan, « Varan. Où es-tu » ? « Je suis en haut de l'arbre, » répondit ce dernier. Le léopard leva la tête et se mit à grimper. Mais à peine avait-il commencé son ascension qu'une voix venant de l'excavation l'interpella, « Où vas-tu » ? « Je suis ici, en bas. » Intrigué, le léopard arrêta son ascension et redescendit. Mais alors qu'il touchait le sol, une autre voix, venant du haut de l'arbre, lui cria, « Comment ? Tu n'entends donc pas ma voix ? Je suis en haut.
Ainsi, chaque fois que le léopard montait, une voix l'appelait d'en bas, et chaque fois qu'il descendait, une autre voix l'interpellait du sommet de l'arbre. Ce jeu de dupes dura jusqu'au coucher du soleil, épuisant et frustrant le léopard. Las et troublé, le léopard rentra chez lui, marmonnant, c'est trop étrange. Une voix en haut, une voix en bas. Il faut que je comprenne ce mystère. Le lendemain, énervé, il convoqua les notables de la forêt, le buffle, l'éléphant, l'hippopotame, le gorille et cita le varan à comparaître devant eux. Le père Varan, averti de la convocation, mit en place un ultime stratagème. Il demanda à sa femme de se rendre la première devant l'assemblée et de lui poser une question précise dès son arrivée. Quand le père Varan arriva, la mère Varan s'écria, « Mon mari, combien de léopards as-tu déjà tués ?» Le père Varan répondit d'une voix forte, « Naï, Yen Chani Niyino, j'en ai tué 4, aujourd'hui, je tuerai le 5e ici présent. » À ces mots, le léopard se figea, tremblant de peur. Pris de panique, il feignit de devoir partir se soulager dans un coin, et s'enfuit à toutes jambes. Les notables, ayant compris qu'il avait été effrayé, éclatèrent de rire et félicitèrent le père Varan pour son intelligence. Grâce à sa ruse, lui et sa famille purent vivre en paix, et jamais plus le léopard n'osa les approcher.